l'année 2022 a été une année très pluvieuse où on est passé d'un cumul pluviométrique en moyenne à Dakar de 300 à 400 mm. L'année dernière, on a reçu plus de 800 mm, ce qui a causé aussi beaucoup de dégâts. Donc, ce qui nous a poussé dans l'anticipation, dans la prévention, à engager beaucoup de travaux. En effet, les mesures anticipatives sont en train d'être déroulées. C'est le cas, par exemple, dans la zone de captage où vous pouvez constater vous-même le démarrage des travaux de curage, de reprofilage, la reprise du mur, l'augmentation de la capacité de pompage pour éviter la situation qu'on a vécue l'année dernière. La réalisation de 7 bassins tampons diminuera considérablement le volume d'eau qui converge vers le lac Rose. On a connu beaucoup de difficultés l'année dernière du fait du pompage des pluviales vers le lac Rose. Bon, cette année, il y a un dispositif qui a été mis en place sous la coordination du gouverneur de la région de Dakar. Les ouvrages de protection de la plateforme du terre qui jouent un rôle très important et qui permettent de mettre hors d'eau déjà les ouvrages du terre, mais aussi tous les quartiers environnants. Le centre de santé Philippe Maguilène Senghor, nous tous, on se rappelle les images très difficiles qu'on voyait chaque année, mais cette année, on espère, avec le démarrage des travaux, qui ne pourront pas être terminés d'ici l'hivernage, que ces difficultés-là seront vraiment atténuées. Donc, au niveau de la cité Bellevue aussi, les travaux ont démarré. Donc, un assainissement eau usée et aussi un assainissement eau pluviale pour permettre cette cité vraiment de ne plus vivre les cauchemars des années passées. Et à Fatick, on a reçu des pluies exceptionnelles l'année dernière qu'on n'a pas constatées depuis les années 40, depuis 1947 précisément, où on a reçu l'année dernière à Fatick presque 180 mm. Avec les travaux engagés par les services de l'ONAS, je pense qu'il y aura beaucoup d'améliorations cette année. Avec les effets globaux des changements climatiques, parce que nous sommes dans un contexte de changement climatique, nous voyons des inondations un peu partout dans le monde, dans les plus grands pays. Il y a eu des inondations à New York, il y a de cela 10 jours. On a connu des inondations à Paris, dans la région parisienne. Ça doit faire 3 semaines. En Espagne, ça fait tout juste 1 semaine à Saragosse. Donc pour dire que personne n'est à l'abri. Mais il n'est pas exclu de voir l'apparition de nouveaux points d'attention. Cependant, avec la matrice d'action prioritaire, principal outil de prévention et de gestion des inondations, toutes les dispositions sont prises pour rendre opérationnels les services appelés à intervenir sur le terrain. Donc pour ces services, je pourrais donner à titre d'exemple, peut-être au-delà de ce que l'ONAS fait, l'ADEME fait au niveau de Kermassar, donc la BNSP. Donc à la date du 24 juillet, c'est 54 sites de pompage répertoriés et pris en charge par la BNSP. Les 42 ont été traités et libérés. Donc 4 en cours de traitement, 6 en attente. Donc globalement, c'est la situation au niveau national.